Bonsoir à tous et à toutes. Nous saluons tout le peuple haïtien. MCC, Mouvement Chrétien Citoyen, entre la caille Jodia, dans le cadre d'édition, ça établi chaque samedi depuis 8 heures dans la soirée, nous entre la caille. Chaque haïtien, chaque monde qui confesse sa foi dans Jésus, c'est chrétien, donc nous avons parlé ensemble pour nous capables de penser, pour nous capables de réfléchir, pour nous capables de prendre des décisions également autour de valeurs judéo-chrétiennes qui permettent que l'homme, quel que soit côté de lui sur la terre, capable de vivre bien. Nous comptons pour nous entrer la caillou encore une fois et nous gagnons un thème ça qui a débattu depuis quelques semaines, oui. Cosmovision chrétienne et mentalité des protestants haïtiens. Quel modèle adopter? Nous connaissons MCC qui a gâté moun sur radio qui a forme traditionnelle yo, mais depuis quelques temps nous venons sur les réseaux sociaux yo, des gros tonton garçon qui toujours qu'on a avec vous, ou te qu'on gagne, ingénieur Jose, pasteur Tony et le professeur qui route Villebroin et monsieur Guetta gâteau déjà dans rendez-vous ça à travers les réseaux yo. Nous contents. À soya, nous gagnons encore une fois yon mais appétissant. Nous pral parler de politique dans la cosmovision chrétienne. Nous pral surtout considérer dimension internationaliste question. Hein. Nous contents, nous connaissons déjà là. C'est temps pour nous saluer tout le monde qui est là et particulièrement professeur Kéraud Villebroin. Comment nous y est, professeur? Qui s'est passé? Salut, peuple là. Ah, mon cher, j'ai l'impression. Bon Dieu, quand j'ai vous me dire là, comment nous y est même, comment nous contents pour nous ensemble. Mon cher, à la dernière minute là, me garder. Et puis, moi, si à la anti jani, il y a une antenne dans la zone là qui t'a pas de problème. Monsieur, on journée là, on a travaillé là dernier. Et puis, ça, il y a quelques minutes là, et puis nous, ça mis. Et ça, c'est qu'on y a nous, on paraître là, à toute vitesse. Bon Dieu fidèle. Yes, je ne sais pas si nous t'inquiétons prier déjà, nous pouvons faire ça. Nous pouvons prier, si nous capable de faire ça pour nous, nous sommes bien contents à la gloire de Dieu. En attendant, nous, frère Patrick, nous saluer Sœur Jonah, nous, Philippe Bartol, nous saluer Philippe Bartol, pas de samedi, hein, à Soyali là. Ah ben, nous vraiment dit, mon Dieu, merci, nous ensemble. Pasteur Jean, nous recevons dans nos idées là, de ça que nous allons à Soyali, nous avons avancé tout petit, mais c'est toujours même la de résistance, hein, comme on dit, Cosmo, cosmovision chrétienne et la politique, justement, mais nous avons avancé à Soyali. Ah ben, nous comptons oui, pour nous ensemble, en dépit du mauvais temps, en dépit de toutes difficultés. Et nous là, nous vraiment contents. Nous voulons prier comme d'habitude pour nous remettre débat, soit là, by notre Seigneur, n'est-ce pas vrai? C'est bon, on dit de vos prières. Seigneur, nous comptons, nous remercions, nous nous remercions pour grâce envers nous. Merci parce que vous permettez nous la soirée. Merci parce que des cadres du monde protestant haïtien, s'il a été ici, s'il a été l'autre bord, je prends rendez-vous ça comme, comme un sacerdoce. Je ne sais pas habitué de ça. Et il est toujours bon, nous-mêmes comme chrétiens, lorsque nous animés dans le sentiment de ce genre, nous fait travail pour le pays, nous fait travail pour le milieu protestant et pour Haïti en général. Là, nous faisons ça avec désintéressement, ça n'a gardé là avec amour, ça, avec passion, ça. Nous tous nous occuper, mais rendez-vous ça, c'est vraiment important pour nous autres. Et comme ça, nous croyons que Travel a grandi puisque ces plateformes numériques, ces réseaux sociaux, on peut permettre nous courant qu'on est là. Et avec la magie de l'Internet, nous croyons que ça va pas aller très loin. Et nous profiter pour eux aussi, pour le comité de gestion espace là, pour dynamisme, pour volonté, pour envie, pour être capable d'aller plus loin. Nous bénissons pour le même Seigneur. Bénis tout DJ qui va le brasser votre table là. Parce que Jeannot, qui a bien pour le faire, exposé.
on va inspirer lui, on va guider le Seigneur. Et comme ça, en pile, nous sommes capables d'édifier. Même lorsque nous autres, ces conférences n'a fait, ces débats n'a fait, mais nous, ces chrétiens d'abord, tout ça n'a pas orienté dans une perspective qui va aider nous comprendre en pile bagaille sur le plan spirituel, sur le plan évangélique. Merci pour tout, Seigneur. Nous prions comme ça. Au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Mon ami docteur Jeannot, alors, docteur Jeannot, il se passe de présentation quand même. Pasteur Tony va là, Soya. Donc, docteur Arismé, c'est 11 amis. Nous habitués, ça fait déjà longtemps. Longtemps. Il était toujours dans MCC. Mais ces derniers moments, nous sommes plus involvés. Mais MCC, nous vraiment dit bon Dieu merci pour ça parce que cadre ça, nous avons vraiment besoin. Première rencontre nous avec Pasteur Jeannot, c'est une question enseignement. Et nous sommes passés dans plusieurs écoles, nous avons retrouvé nous ensemble, nous même la enseigné, mathématiques, physique, grand professeur. Et moi-même, j'étais dans le domaine lettres, philosophie, un peu de littérature. Ouais, et puis, mais bon Dieu voulait pour nous faire route là ensemble, mais parce que j'adore. Sauf que dans la diaspora, j'ai l'impression, la question de faire route ensemble, ça, puis il y a mal dans la diaspora, non? Non, bon, gen nouvel ki tombe, nou ka wewe anko. Oui, effectivement, dernière rencontre, moi, parce que j'adore faire, et c'est, nous t'es croisés dans l'Université Lumière. Ça, c'est dernier côté, nous t'es ensemble, nous t'es professeurs dans l'université, ça. Et puis, nous avons conférence ensemble pour l'université. Et puis ensuite, ça nous va oublier MCC, que nous sommes toujours là dernier. C'est vraiment bon. Docteur Arismé, il est professeur de mathématiques, de physique. Docteur Arismé, c'est ingénieur civil. Moi, je songeais qu'il était à l'école de génie. Je ne vais pas oublier ça, l'université à Nakarona. Est-ce que je bien dit, hein, Docteur Arismé? Oui, effectivement. Je n'ai rien oublié. Alors, c'est On pour me est dire, amis. c'est pour me dire, nous sommes amis de longue date. Et les moins du génie civil dans l'université de Carona. Et ça remonte à des années quand même. Donc, ça veut dire, Oui. exactement, docteur Arispe, c'est vraiment une ancienne connaissance, c'est bons amis. Non? Et puis, docteur Arispe, c'est politologue, il est dans le domaine des relations internationales. Et il est juriste aussi. Et, mais nous-mêmes, nous connaissons surtout comme théologiens. Nous apprécions l'idée. Et c'est comme ça que nous avons le débat en pile, bagarre à soya. Donc, c'est quatre ça. Et bien tant d'autres cadres que MCC Gagné. On a pensé à Pasteur Maxon Julien pendant la dit ça là, qui sont cadres de l'université Custéa. Nous chargeons mon à MCC, qui c'est professeur à l'université. Un jour, Jean-Baptiste, par exemple, ça sont l'autre bons amis que nous gagnons, qui c'est actuel directeur général qu'on appelle. Ah ben, nous croyons que lorsque nous tous nous mettons ensemble, nous pas garder ça, bon Dieu, permettre nous apprendre, mais en toute unité dans le travail, nous sommes vraiment contents. Alors, c'est mon ça, c'est les amis ça, que nous, on t'a parlé là, non? C'est ces amis ça, que nous avons fierté, que nous avons honneur pour nous présenter à soi. Avant que nous balle la parole, nous faisons une introduction tout petit, docteur Jean, tu es d'accord? Nous Aucun voulons une problème. très bien, très bien. Nous voulons alors son sorte de mise en contexte, de débat sur la si vous sommes dit émission, ça c'est par défaut. Mais quand même son émission, n'est-ce pas vrai? Son C'est ça. émission, ok, Bravo, c'est très bien. Kewat. Tout le monde, Ah, bonsoir. le grand pasteur Tony. Comment est même pasteur? En forme, oui. En Ah non, forme. là, là quand même. Et alors, qui De t'aime tout dit, participer dans le cours. très bien. Comment courir? Est-ce qu'on toujours quitter nous à 9h? Non, on va toujours là. Non, On va là? yo te schedule avant, yo te programme avant. En mes formes de ça, je t'ai prié pour ça. Je t'ai prié pour ça même. Pour la fête Yeah, avant, pour nous toutes deux être dans la soya. yeah, yeah. Nous comptons bien Yeah. contents et pasteur Tony rejoint nous pendant justement ma mise en contexte là pour docteur Arispe. Eh bien, depuis 2 semaines, depuis 3 semaines, on a parlé de cosmovision chrétienne, cosmovision biblique, si vous voulez. Mais depuis samedi, nous avons regardé des volets politiques. Là, OK? Et pasteur Tony, moi-même et nous tous, nous avons regardé ensemble comment un chrétien protestant est concerné par les affaires de la cité, bien entendu. Nous avons regardé qui rôle un chrétien protestant capable de jouer l'engagement citoyen de la part des chrétiens protestants, comment ils sont capables d'aider à redresser la barre
OK, mais avec pasteur Jeannot Assoya, et nous tout qui là, et sous table là, nous voulons y avancer. Parce que dit que chrétiens protestants, ils sont hommes de Dieu, mais ils sont citoyens aussi, n'est-ce pas vrai? Ils doivent impliquer dans la politique. Mais il faut maintenant dire mais de quoi il en est. Il faut que nous sommes capables de faire ça. Assoya, nous ne va pas persister pour nous dire chrétiens, il est capable de faire politique, mais nous voulons avancer. Nous voulons garder. Dans l'histoire de ce pays, nous connaissons très bien que ça ne capable de brûler en sorte de, quand on dit ça, les nouvelles accoucher des idées politiques, des idées sociales sur le pays. Nous connaissons que Haïti est traversé pratiquement par deux grands courants. C'est capable de dire ça pour nous simplifier la gaille. OK? Deux grands courants, il y a des idées de gauche en Haïti, il y a des idées de droite également en Haïti. Donc, là, nous dit gauche, là, nous dit droite. Alors, puis, nous dit Haïti, c'est droite et gauche. Haïti est. Yeah. Puis, nous dit, si c'est pas droite et gauche. C'est la droite qui finit dans gauche. Côté mettre comme Merci. Merci beaucoup. Alors, ça nous pas entrer dans un débat d'école, parce que l'autre question gauche, l'autre question droite, ou une question bah, qui n'ont pas de complications, mais on nous simplifier bagaille, parce que nous plus envie, tendez à Soya, notre ami, docteur Arismé. Et qui t'aime prendre cette phrase? Vous connaissez conseil de gros paroles célèbres de Dessalines. Yon c'est et les Noirs dont les pères sont en Afrique. N'auront-ils rien? Est-ce que pas besoin de rien? Ou capable de dire, en déclaration comme ça, dit son déclaration de parce que livrer fait de gauche, après. Et la droite, c'est vrai que ça nous les droites là, nous rencontrer à quelques difficultés. Professeur Kiwood, oui, oui, ok, ou avec nous, ok, quelqu'un, merci. oui, c'est qui? Alors, bon, professeur Kiwood a annoncé ça tantôt, qu'il y a des difficultés de communication, nous pas là. Nous qui branché, n'a pas rappelé ou que nous dans le cadre les grands débats MCC autour de thème sa cosmovision chrétienne et mentalité des protestants haïtiens. Quel modèle adopter? C'est professeur qui a apprécié faire mise en contexte là, gagne difficulté. Est-ce que par défaut, moi obligé d'occuper comme non? Pense que nous gagnons assez de gens. Pasteur Tony, ou là? Pasteur Tony, oui, moi, ou là. Oui, Ok, moi là, excusez-moi, comme de fermer. Eh, ok, mais est-ce que je suis capable feedback. par défaut? Est-ce que je suis obligé de Oui, tout faire? allez-y. Oui, Ok, vas-y, donc, d'accord. parce que il y a un problème, on était rappelé ça, dès qu'il y a un problème Il dans était la dit zone ça. PLA, il est probable que ça va arriver. Oui, qualité signal là, pas optimale. Voilà. Sans transition, nous allons aller rapide. En fait, professeur Kiwou, dans sa qualité de sociologue, il fait mise en contexte là, et il va le montrer ça, et professeur a retourné là. Et professeur Kiwou, Oui, est-ce que me la connaît, nous entendez? oui, nous t'entendons. Oui, Merci, merci beaucoup. On nous fait vite puisque me guette en prend quelques minutes là, on sort de difficultés techniques. Alors, comme dit nous ça, Oui, ici, elle là bon, non, on nous fait vite. Donc, oui, la droite, quelqu'un qui développe des idées de droite en Haïti ou bien dans le reste du monde, et si la droite est conservatrice, donc ce monde qui n'est pas tellement ouvert au changement. OK? Donc déjà, en tant que chrétien, notamment des nous, comment un chrétien est capable de droite, hein? Pourtant capable d'une certaine manière, parce qu'il y a aussi la droite libérale, n'est-ce pas vrai, et docteur Arismé, Mounsayo, effectivement. voilà, ils ont un petit genre plus ouvert, n'est-ce pas vrai? Mais dans l'ensemble, en Haïti, idée de gauche, idée de droite,
Et sans nous pas entrer dans nuance, n'est-ce pas, gauche, etc. Nous pas dans, ok? Nous pas rentrer dans yo, mais dans l'ensemble, c'est ça. Donc, nous-mêmes qui sommes chrétiens, quand on nous remédie, à partir de vision chrétienne, vision judéo-chrétienne, les questions, ça nous de répondre à Soya, docteur Arismé, c'est comment un chrétien t'a dû positionner, ça que docteur Arismé relève des revendications d'alignement de gauche et de droite. Qui alignement t'a dû adopter par rapport justement à la vision chrétienne ou à la vision judéo-chrétienne du monde? N'est-ce pas vrai? C'est de cela. Et nous, quand tu as plus d'autres bagages qui vont parler à Soya, comme tu as raté quelques minutes, eh bien, à toi la parole, docteur Arismé. Merci, nous disons Dieu merci, et nous connaissons tout le monde branché déjà, et nous avons avancé à la gloire de Dieu. Est-ce que tout le monde a écouté là? Est-ce que nous toujours en l'air? Très bien, ça va. Ouais, très bien, ça va, Donc, oui. nous t'arrêtons brièvement faire considération ça yo. En fait, même parler de cosmovision, c'est déjà un concept qui attire l'attention. Nous t'étendons tout souhait que professeur ou encore pasteur Jean-Tony qui gagnait pour qu'il t'a pas expliqué ça. C'est la vision du monde, en fait. Et nous t'es surtout situé quelques rares interventions que nous t'avons fait. Nous t'es surtout situé, nous, sur les montagnes d'influence. Parce que le globe terrestre, lui-même, il y a des éléments caractéristiques qu'on lutte en permanence. En fait, depuis que nous avons parlé de géopolitique, on parle de relations internationales, bah, il y a joué là-dedans. Et que sur son bataille, son lutte au sommet en permanence. Et nous gagnons les 7 montagnes d'influence, la famille, l'éducation, l'économie, les divertissements que prennent les sports et arts, gagnons les médias. Et puis, nous gagnons finalement le gouvernement. Mais là, nous prenons le gouvernement, c'est extrêmement important pour nous comprendre ça. Donc, là, on regarde le monde, et c'est ou bien regarder le monde par bas, et bien ça, ou pas percevoir bien, ou bien ou est en l'air, ou regarder. Et dynamique que nous entrons là-dedans, c'est que Jésus lui-même, nous sommes des chrétiens, nous identifions à Jésus. Jésus lui-même, lui connaît le placé, l'église l'IA, ou encore la tendance chrétienne en haut, parce que il dit dans Matthieu 5, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et nous disons, ouais, tout, le texte d'Ésaïe 2, Ésaïe 2, verset 2, côté, parole bon Dieu dit, il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera placée au sommet des autres montagnes. Donc, cela veut dire que dans la cosmovision chrétienne, dans la façon pour nous concevoir le monde, nous devons ouais, croyants, les plus haut. Parce que il n'y a pas obtenu à une instance qui est plus haut. Mon concept que je suis capable de récupérer encore dans l'intervention, moi, je dis, une job que moun fait avec fierté, une fonction moun occupé avec fierté, c'est représenter le pays. Li. En fait, là, on est diplomate, pas gain jouet là-dedans. Même genre tout, le chrétien, ambassadeur du royaume éternel. Donc, nous voulons faire zoom sur montagne gouvernement, nous brièvement faire intervention mieux autour de 3 éléments ça. Dans un premier temps, moi, je voulais seulement citer les 4 approches théoriques majeures en relation internationale. Et ça veut dire chaque, vous dites bien, mais c'est très extrêmement important ça nous va le dire là, à qui lunette mon regarde le monde. Et c'est ça le cosmovision, oui. C'est que ça veut dire chaque monde a une lunette pour regarder le monde. Deuxièmement, on a considéré, nous allons essayer de tenter, nous allons tenter pour nous répondre à la question ça, quelle diplomatie adopter en fait. Nous sommes dans le contexte haïtien et enfin vers un alignement d'Haïti. Nous sommes bien contents de professeur Kéwood. M'a tout annoncé ça. Troisième point, les papes fermés, nous pas capables de fermer, il a toujours été ouverte, mais
n'a gardé à travers la parole de Dieu pour nous connaître qu'il soit parce que des petits gens difficiles, mais nous avons essayé des pistes que nous avons considérées pour nous capables de qui soit qui t'a dû faire. Et là, il parlé des théories ou encore des courants de pensée, les quatre approches majeures en relations internationales, et nous dit que c'est à travers qui lunettes regarde le monde. Et il y a deux fois, je voulais adresser à chaque frère haïtien, moi-même, Haïti en pile, mais m'entendez assez souvent, il y a un gros débat qui a fait, moun qu'on fait gros compte dans la façon il a interprété, que ce soit des faits politiques en d'un pays, que ce soit à travers le monde. Mais ça, on doit connaître, c'est que même si on paire de lunettes pour qu'il prend comme verre, pour le capable de lire puis bien, des caractéristiques avec dispositif ça, mais si là, elle prend lunettes pour lire marcher dans le soleil, il ne peut pas même y faire, eh bien, monsieur qui a réfléchi, il dit comme ça que le monde n'est pas normal pour le monde à fonctionner dans l'anarchie. En fait, là, on parle de l'anarchie, il y a anarchie tout sur l'échiquier international. Même dans nos pays, on a fait de monde parler à personne, un problème d'autorité de l'État. Même dans tout, il parlait du concept de l'anarchie sur l'échiquier international dans le monde des relations internationales. Et que je dire comme ça que, en fait, il y a quatre courants, moi, sincère avec nous, je ne vais pas développer. On va seulement citer yo, moi tenter de définir yo, mais c'est pas toile de fond intervention. Il y a un courant que le réalisme, donc que le constructivisme, donc que le libéralisme, et quatrième courant c'est le socialisme. Le moi dit ça en fait, ce qui est un peu comique c'est que l'on a fait épistémologie, il a rencontré tout avec le positivisme, le constructivisme, mais nous pas dans épistémologie, nous dans relation internationale. Dans la relation internationale, là, il y a quatre courants. Bon, réalisme, là, moun yo estimé que Corée a considéré comme un précurseur, il y a plusieurs, yo cité non Thomas Hobbes. Donc, déjà qu'on est de me dit Thomas Hobbes, me parler de l'État, me parler de Léviathan. Yo dit yon nan moun qui font le réalisme, c'est Kenneth Waltz. Réalisme là qui s'allie, c'est un courant de pensée des relations internationales, tant que toi l'autre yo. Dans le réalisme là, je dis comme ça que les États, en fait, moi je suis pour tout internaute, je prends ça, chaque fois que je dis État, je parle de pays dans le domaine des relations internationales, c'est État, je dis. État, il y a pour rechercher tout d'abord, pour garantir sécurité, yo, et pour étendre puissance yo, dans une réalité de compétition qui existait entre eux. OK? Et nèg dit historiquement par rapport à l'histoire, c'est théorie ça même qui dominante. Et c'est ça, mais tout le monde entend ça parce que m'entend mon avis c'est apprécier question Haïti et qui j'en doyer. Donc en réalité, ça fait le réalisme. Comme nous l'indiqué, je dis mais qui ça a passé en réalité sous terrain, ça c'est le premier courant qui dit lui-même livrer objectif. Il dit tout état yo avant toute bagaille, il a essayé de sécuriser tête yo et puis il y a tant de puissance yo dans compétition souterraine. Oui, le courant ça, le réalisme. Et dans lunette ça, il y a regardé le monde. Pas gouma avec yo, toute réflexion, toute décision, il y a situé exactement en dans perception ça yo gagné de monde là. Il y a un deuxième courant qui dit lui-même non. Pour lui, mais qui genre le monde l'homme étant dynamique, il faut toujours capable de venir avec de nouvelles idées. OK? N'a gardé, et ça fait constructivisme lui-même, mais qui j'en dit.
yo pense yo même que nous capables de construire une société à partir de ça, nous voulons. Nous ne pouvons pas quitter que une réalité imposée là nous-mêmes, mais nous capables de faire l'autre bagaille. Ça sont l'autre école de pensée. École de pensée constructiviste là, li pas d'accord à statu quo. Li dit l'homme doit dominer la nature, faut nous venir toujours avec de nouvelles idées. Yo miser sur des facteurs idéels. Troisième courant que nous sommes capables de s'habituer avec, là vous connaissez ça bien, c'est libéralisme tantôt. Docteur Villebois a parlé du tout à l'heure. Et quatrième, c'est socialisme. Mes amis, je n'ai pas besoin de tomber dans le débat ça net, mais nous comprenons que si mal une histoire plus ou moins récente, le monde était surtout marqué par la guerre froide entre ces deux tendances. Mais ce qui est sûr, c'est que même s'il y a une différence quand bien entre le libéralisme et le capitalisme, comme si, mais tellement économie politique, en fait, on va parler de la politique économique et de l'économie politique tellement y semblé, mais le libéralisme, là, c'est en théorie, le son tendance, ok, qui ça qui caractérise le libéralisme là, c'est un courant qui pral vin dit comme ça, qui te réalisme là, il dit on a plus loin, on intègre moun plus, on nous va plus ouverture, on nous accorder des rôles déterminants à acteurs acteurs internationaux yo, en fait, nous va parler du sujet du droit international, on nous essaie de mobiliser plus monde, on nous fait ouverture, n'a fait lobby, n'a ouvri monde là, n'a fait globalisation, n'a quitté monde qui capable d'évoluer, et de pour capable ou capable monter, c'est ça qui libéralisme là. Et quatrième théorie que vous développez, encore quatrième point de pensée, hein, c'est le socialisme. Concept socialisme, li opposé directement à libéralisme, qui vient surtout parler de degré important en matière de l'autorité de l'État. On va parler d'un État interventionniste. En réalité, je dis ça avec auditeurs et nous avons seulement fait un gros débat entre sur l'opposition de ces deux tendances-là, li pas jamais fini. Li pas jamais fini. Et moi, senti tout que discours, professeur qui vous dit ça tout à l'heure, son discours en permanence, et je ne sais pas si le professeur est capable de retourner encore sur ça pour que les vides essayer de faire historique là, pour nous voir ça, et il était cité ça, en fait, des salines a gardé ça, et c'est ça pour nous comprendre. Le fondateur a constaté que il y a une mauvaise appropriation de l'événement de l'indépendance. Ça veut dire 1804, nous libérer, et puis il y a une couche, il y a une classe sociale, ok, et qui a dit comme ça que Terre riche, tikras secrétaire, c'est pour totalité, c'était pour papa, alors que Dessalines comprennent que l'un sorti dans 18 mai 1803, en fait, il y a une information, mon connaît mais interprété le comme ça, monsieur te font première rencontre en février 1803, ok, et que yo pral vin casser rendez-vous le 18 mai 1803, et que yo fait 18 novembre là, et puis monsieur dit, pas de problème, nous proclamer 1er janvier, mais c'est pour tout le monde. Donc, on sentit que ces deux tendances, ces deux appréhensions, ces deux perceptions opposées, et m'a invité toute frère action haïtien pour me commencer à dire ça sans que je ne pas anticiper sous conclusion. Chaque fois que nous prenons pays, chaque fois que nous prenons 27 250 km, nous comprenons que pas pour nous toutes, le ça n'a pas été nos problèmes parce que nous condamnons pour nous cohabiter. Donc, socialisme, il prônait surtout l'égalité sociale. Nous sommes dans des interventions de faire, nous avons parlé de la justice en tant que valeur, mais lors de justice sociale, il pral gagner une tendance côté, il pral agir avec un peu plus de rigueur sur la répartition des richesses, il limiter écart entre
toute catégorie pour que nous venions gagner l'État qui est interventionniste pour le capable d'essayer bataille contre injustice. OK, mais m'a dit ça pour tout le monde dit ça, l'expérience prouve que société capitaliste qu'on arrive en carrefour, yo mettez un peu de socialisme en dedans et société qui revendique le socialiste là, je suis d'accord avec vous, Kiwood, ils vont un peu de capitalisme. Cela prouve seulement que chaque fois que l'homme met dans une situation pour le point extrême, là fait mal. Fait tête li mal. Donc, et comme ça que donc, arrivé à ce carrefour, à qui lunette même, nous-mêmes, nous autres haïtiens, nous t'avons regarder le monde là. Et pertinemment, en tant que chrétien, qui ça nous a fait? Moi, je m'avais invité tout le monde, pendant que le monde a gardé, pendant que le monde a gardé le monde, a une vision du monde à travers ses lunettes, en fonction d'une école de pensée, d'un courant de pensée, moi, invité le monde pas jamais suspendre, essayer de garder toute sa côte de vous à travers les lunettes de la parole de Dieu. N'a dit un gros bagage là, oui, ou d'accord avec moi, oui. Et je connais que, et ça m'a dit extrêmement important parce que MCC fait promotion pour les valeurs judéo-chrétiennes. Yes. Et c'est ça fait que nous avons dit ça. Donc, la diplomatie pour Haïti adopter. Mes amis, ça n'est pas un secret pour personne. Pendant qu'on parle là, il y a un coup de balai qui fait dans la diplomatie haïtienne. Il y a pile nègre qui perdu place. La jeune, oui, c'est pas bagage jouet, c'est bagage sérieux. Nègre perdu place dans la diplomatie. Qui responsabilité diplomatie haïtienne n'a gagné dans tout ça n'a dit là? Moi, je voulais parler encore à chaque monde pour moi dire. Ou pas qu'à parler de développement pour Haïti, ou pas qu'à besoin Haïti émerger pour que ou comprendre que ou faire mesure sur le reste du monde là. Oh, bon, je dire une parole qui pour lever toute confusion. C'est Haïtien qui pour mettre tête ensemble pour yo changer pays. Premier élément d'information que nous gagnons. Deuxième élément d'information, pour me dire ça me dit tout à l'heure, pendant que Haïtiens dans la diaspora, Haïtiens en dans pays, doivent mettre tête ensemble pour changer figure pays, yo pas capable de faire sans yo à connecter avec le reste du monde là. Et c'est peut-être ça même que le monde est caractérisé par la diplomatie, parce que même genre, personne ne va vivre sous la terre dit, m'ba en affaire à moun. Et je comprends que, m'ta débat ça là, oui, moun a dit m'ba en affaire à moun, mais nous sentons que c'est apprendre moun pourquoi apprendre assez sous la vie. Eh bien, c'est même réalité à tout, oui, pour le monde. Nous obligés de travailler ensemble, État obligé fonctionner ensemble. Et c'est ça que on va parler de la diplomatie. Wikipédia a présenté nous une définition comme ça. La diplomatie est la conduite des négociations et de reconnaissance diplomatique entre les personnes, les groupes ou les nations. Je parlais de personnes, je parlais de groupes, je parlais de nations, en vue de définir un accord. Par exemple, pour résoudre un conflit sans violence. Utilisée formellement, elle se rapporte habituellement à la diplomatie internationale, la conduite des relations internationales par l'entremise habituellement de diplomates professionnels. Mes amis, diplomatie a dans la définition, il dit comme ça que il doit conduit en principe par des diplomates professionnels. Il y a un monde dans le domaine qui dit comme ça, la diplomatie d'un État vaut ce que valent ses diplomates. Mais pour que ça attire l'attention nous, diplomatie d'un pays, c'est d'un État, au jargon international là, il vaut ça
ensemble diplomate li yo vaut. Ça veut dire, le jour que un pays, tant que Haïti, pas prendre responsabilité pour que moun l'a engagé comme diplomate, c'est moun qui professionnel. Le jour que Haïti prend plaisir, engagé moun dans affaire 6 ans, elle fait diplomatie pour lui, là il y a problème. Comme moi, Haïti pas qu'à développer sans pendant le coupé tête li à répondre là, ça veut dire que Haïti déjà a été une mauvaise option. Je vais parler avec agronome. Oui, oui. Et on précise, est-ce que diplomate que vous balayez là, est-ce que vous pas remplacé immédiatement? Est-ce qu'il y a un vide diplomatique au niveau international maintenant? Bon, moi-même, sincèrement, en principe, en matière de relations internationales, le roi rappelé un agent diplomatique à un citoyen ou l'autre, que tu es un plénipotentiaire, que tu es un chargé d'affaires, que tu es un ambassadeur, ou obligé qu'on l'autre qui remplace. En fait, moi, pour qu'on connaisse, mais moi, souhaité que l'expérience de cette jeune ministre qui a fait ses armes et sur les tribunes des Nations Unies, nous compte qui ça pour le faire. Mais ce qui est sûr, c'est que, moi, pas ce que dire, est-ce que je pensais que l'autre monde qui va remplacer, c'est pas le même bagaille. Je souhaitais que c'est le même bagaille. Moi, souhaité pour que, parce que moi, qu'on est pays, nous avons assez d'écoles, que ce soit au niveau de l'université d'État d'Haïti, que ce soit au niveau des universités privées, nous sommes en contact avec de jeunes Haïtiens, garçons ou femmes, qui sont capables de représenter Haïti n'importe qui côté. Moi, je pense que son devoir, valablement, nous croyons que, et si ils ont décidé de faire un nettoyage, oui, c'est bien, nous avons fait dans toute forme convenable, dans toute forme protocolaire. D'ailleurs, la diplomatie est régie par le protocole, tout le monde qui s'appuie au fait, mais surtout, nous fait travail là bien. Diplomatie, que le bilatéral, bon, si n'a pas de relations bilatérales, on a fait le UNAIUN, mais pour les pays, nous avons c'est République dominicaine. D'ailleurs, on doit spécialiser seulement dans les relations haïtiano-dominicaines. Mais diplomatie en tout, est capable de gagner, est capable multilatéral. Donc, Haïti condamné, Haïti, ça veut dire, le chrétien, m'a dit ça en passant, le n'a prié pour Haïti, nous devons prier pour que connexion Haïti avec le reste du monde bien. Ça, au moins, nous devons gagner ça comme acquis. Donc, qui caractéristique fondamentale relation internationale? Parce qu'on a essayé de répondre à la question, qui diplomatie pour Haïti a adopté cosmovision à la lumière de la parole de Dieu? Qui caractéristique des relations internationales? Moi, je veux pour que chaque internaute nous entende ça. Nous plaignons en pile. Moi, nous plaignons. Nous plaignons que yo pas ouais Haïti bien. Et en réalité, nous victimes. Nous plaignons que nous victimes dans le sport. Nous sommes un match. Haïti-Mexique. Nous pas aimer Haïti télévidéo. Une sélection haïtienne qui t'a fait nous rêver. Et nous sommes récemment, et professeur Jean-Tony nous a parlé de montagne de France, la culture. Oui. Et nous plaignons que nous prenons cours, nous prenons mauvais traitement, nous souffrons quand les voisins, nous subissons maltraitance à pile côté. Mais est-ce que tu connais que relations internationales, il y a des caractéristiques que ou pas capable de changer ça? Gagner un texte que dans les relations internationales, dans le livre ça, qui sorti en 2016, dans page 118, et c'est Philippe Braillard et Mohamed Reza Jalili. Dans le 5e chapitre, ils parlent du processus d'interaction. Même dans la relation moun à moun, on peut tirer avantages et désavantages, même le moun a fonctionné à moun, yo dit qu'on ça lié tout. Et on comprend que là, on parle de relations internationales, c'est 197 pays qui étaient chaque monde isolé tête. Non. Ils sont un système complexe. Et ça fait parler de l'échiquier. L'échiquier, c'est son espace de compétition lié. Donc, qui ça va passer?
monsieur a dit comme ça, ou gagner deux concepts qui associent conflit, coopération. Donc, depuis moi, dit relation internationale, c'est conflit, coopération. Donc, écoutez-moi bien, même dans Haïti, ça m'a dit tout à l'heure, aspiration divergentes, intérêt yo au départ divergent, c'est l'État, c'est la loi, c'est dialogue qui a fait nous cohabiter et pour le temps différent, comme si vous apprenez Haïti, qui gagne culture li, qui gagne mœurs li, qui gagne tendance, qui gagne aspiration, ou dit que petit monsieur, mettre costume sur nous, monsieur, mettre costume noir sur nous, mettre costume bleu marine, mettre costume gris sur nous, à discuter, et puis pour nous comprendre que l'autre monde a gagné même racine, même tendance avec nous. Non, c'est conflit d'intérêt. Et qu'on conflit, il n'y a pas de toute dimension, conflit d'ordre idéologique, nous pas bagaille au même genre. Mais Ouais. conflit, c'est un élément caractéristique des relations internationales. Non, Même là, bon, m'a côté. oui, pardon, pas excusez-moi, m'interrompre. Gagnons adage, je vais me rappeler qui auteur qui dit les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Effectivement, les États n'ont ni amis ni ennemis permanents. C'est permanent parce que aujourd'hui, les États n'ont ni amis ni ennemis permanents. Les États n'ont que des intérêts permanents. Ouais, Donc, ouais, c'est une caractéristique des relations internationales, c'est conflit et coopération. Donc, Haïtiens, frère, m'entendez ça, leur mais mettre valisou dans main ou aller sous terrain, sous échiquier international là, ou aller en face de gens qui ont bagay yon l'autre gens, mais nous condamner pour nous coopérer. Donc, relation internationale, c'est deux mots, c'est conflit, c'est coopération. Bon, on est que les Kissinger, tout diplomate et qui respecte technique comme Henry Kissinger. Henry Kissinger, son ouais, qui fait le 23 mai 1923 et, et qui pourra mourir avant hier là, en novembre, 29 novembre 2023. Monsieur vive 100 ans, 27 mai, monsieur vive 100 ans plus environ 6 mois. Henry Kissinger lui-même, c'est un homme d'État, un secrétaire d'État américain. Il a vécu la guerre froide. Monsieur regarde le monde après la Deuxième Guerre mondiale, lorsque l'Europe effondrée, États-Unis, le plan Marshall, les États-Unis étaient seuls maîtres du monde. C'était le monopolarisme. Nous avons basculé dans le bipolarisme avec la guerre froide. Mais Kissinger, qui est bon dans la relation internationale, qui fait toute vie, c'est un docteur. Monsieur senti un multipolarisme qui a monté. Et mais qui ça, monsieur écrit? En tentant de relier les intérêts des puissances concurrentes, monsieur, ouais, puissance qui a monté, afin de manifester un bénéfice politique mutuel pour tout le monde pas victime. Mais qui ça doit passer? La politique de Kissinger reflète la théorie réaliste de l'équilibre des pouvoirs. Même genre, si monsieur Tankou Montesquieu, tout si monsieur Chèque des Lumières, pral vin prend parole Esaïe 33 et 22 pour parler de l'équilibre des pouvoirs là, ça à l'intérieur de l'État, notre pouvoir. L'éternel est juge. Oui, avec la suprématie de la justice. L'Éternel est notre juge, merci. Donc, notre législateur et notre roi. Non, et notre roi. Là, qui constate que tout le monde. Docteur Arisme. Oui. M'a toujours ça, ouais, bah, ils sont dit là, gon nègre, la capitaine de là, il est content. Bon, nous disons, bon Dieu, merci pour ça. Il y a chose. Il y a chose. Il faut me remettre, il faut me retourner l'ascenseur. C'est dans le dit bagage. Donc, faut qu'Éternel autant de ça, nous encourageons à faire histoire en général, nous encourageons pour faire littérature française, pour faire littérature au sens général, mais il faut qu'on connaisse que ce n'est pas l'homme qui vient avec ça fait division des pouvoirs là, et que je dis, pour nous gagner stabilité nationale et mondiale, il faut que nous connaissions que l'équilibre ça l'a assuré lorsque la capacité militaire est répartie de manière correspondante entre les États afin d'éviter les conflits. Et comme si je dis que nous avons pris mon moment dans le monde là,
chaque monde est capable de gonfler venio et par le multipolarisme et que nous constatons dans le vous dire qui Kissinger prévoit ça. Bon, comme Haïti doit être monde là, écoutez bien ça me dire. Ou doit garder Haïti ou pas qu'à isoler nous dans un contexte de relations internationales. Et le moins dit ça, nous pas étudier ou doit Haïti dans la région caribéenne, bon commencer. Ou doit comprendre Haïti dans la relation avec la République dominicaine, ou doit dans le contexte de la région caribéenne, ou doit au sein du continent américain, etc. Qui ça nous est dans élément ça, Jésus et la diplomatie. Bon, je pense que nous venons côté qui capital là, peut-être nous présentons comme théologien, mais verset ça qui attire l'attention. Luc 14, verset 31 et 32. Dans Luc 14, verset 31 et 32, mais qui ça Jésus dit? Et c'est là que je commence à mettre pied à terre avec la cosmovision chrétienne et la mentalité des protestants haïtiens. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ah bon, Jésus est entré dans la relation internationale, Jésus est entré dans la diplomatie, Jésus est entré dans la politique. C'est très, très important pour les gens qui disent ça. Oh, mes amis, écoutez-moi bien. Moi, Jésus est entré dans la politique là. Et nous entendons sur ça. Oui, pasteur, j'entends dire. On s'en qui demandé est-ce que Jésus est politicien. Jésus dit au-dessus de la politique. Jésus est là pour venir indiquer comment bagaille doit être fait. Jésus dit son royaume n'est pas de ce monde. Ok, quand Dieu habite au ciel, il a donné la terre au Fils des hommes. Jésus seulement un modèle pour venir le monde, il parle pour venir faire un millénaire pour dire le monde, mais comment nous avons besoin, nous devons diriger. Jésus est au-dessus de la politique, moi je voulais passer sous question ça comme ça. Écoutez-moi non. Mon grand temps me dit, oh, après Jésus a parlé de bagaille sérieux là. Me dit si Jésus a parlé de l'envoi d'une ambassade, donc Jésus reconnaît le principe état d'envoi, état d'accueil, que le tout état accréditeur et état accréditeur. Moi dis oh, le mal analyser texte là, mal fait exégèse texte là, moi dis Jésus montre comment moi gérer duplex conflit coopération. M'ta aimé que moun k'ap vini et poser une question la poser dans qui sur Facebook, qui sur YouTube, pas de problème que soit a priori, mais surtout qu'un ça, les relations internationales sont caractérisées par le duplex conflit coopération. De moi dit relations internationales, mais conflit coopération. Qui ça Jésus montré? Jésus montrait au moins 5 vérités en dans texte. Premièrement, Jésus montrait un rapport de force entre les États. Mes amis, moi t'ai dit et moi t'ai écrit quelque part, tout pays sous la terre a un point fort, il a un point faible. Cependant, Jésus montre là que il y a un État qui est plus fort que l'autre État. Très, très important. C'est que, moi, mais tout le monde dit ça. Dans le droit international public, que le tout droit international, il y a le principe de la souveraineté. Le principe de la. Il reconnaît tout État souverain. Bon, certainement, il explique qu'il y a des circonstances qui expliquent que souveraineté vient perdue valeur. Son réalité. Eh bien, mais ça qui sur là, c'est que il y a un État fort, il y a un État faible. Tendez ça, tout haïtien frère, tendez ça. Il y a un État fort, il y a un État faible. Vous pouvez dire, ah, je suis parler là depuis sous superficie, nous avons toujours État faible comme haïtien. Non, ce n'est pas vrai. Israël, il a toute puissance. Attention, superficie, nous, c'est 27 250, par Israël, c'est un peu plus de 22 000 km². Moi, Israël, par exemple, que je ne connais pas ni personne monde. Exact, exact. Donc, un État, il ne pas dépend d'abord de capacité géographique. Il dépend de mentalité. Il dépend de. Grise. Blantil? De sa matière grise. Il dépend de sa matière grise, de qui ça le fait, comment l'explorer, tout ça le gain comme ressources humaines, ressources matérielles que le transformer en armes et munitions, etc. Donc Jésus reconnaît le principe du rapport de force entre les États. Deuxième vérité, Jésus fait sortir la donne. Jésus reconnaît que supériorité d'un État intimement lié à puissance militaire. Parce que Jésus comparait deux chiffres là.
Monsieur Bagé, je vais fait là pour me dire le Jésus a parlé parce que l'homme besoin comprendre science, moi-même, c'est la Bible, moi, regarder. Moi, je voulais garder toute bagaille dans le lunette, ça. Jésus comparait 10 000 avec 20 000. Ça veut dire, c'est que c'est un youn qui gagne une puissance militaire 2 fois plus forte que l'autre là. Troisième vérité que Jésus fait sortir, moi, dit premièrement, il montre le rapport de force. Deuxièmement, il montre que le rapport de force dépend de capacité militaire. Là, je connais qui a posé une question. Mais, conférencier, est-ce que le pas dépend de capacité économique? Là, je vais vous un principe qui dit comme ça. L'argent constitue les nerfs de la guerre. Ou pas qu'à acheter des armes, ou pas qu'à stocker des armes, son pas l'argent. C'est un principe que lui. Donc, puissance militaire, là, les sous-entendent une mobilisation économique importante. Troisième vérité, Jésus fait sortir, il dit que Jésus montre que les conflits de tout ordre, et particulièrement celui idéologique, peuvent s'intensifier jusqu'à arriver à la guerre. Jésus montrait dans les relations internationales, on arriver dans la guerre, parce que Jésus commençait avec la guerre. Quel roi s'il va faire la guerre? Et c'est ça que fait dans le journée aujourd'hui, nous avons une guerre là qui a nuit le monde et qui a des conséquences sur le monde. Tout le monde connaît ça déjà. Et entre la Russie et l'Ukraine. Moi, je dis conflit qui arrivé dans la guerre. Vous dites, oui, moi, dans relation internationale avec vous, moi, je dis que depuis que je dis relation internationale de diplomatie, il y a conflit, coopération qui a marché de pair. Quatrième vérité, Jésus fait sortir, seule diplomatie capable de désamorcer bombe à retardement. Jésus dit comme ça que si on veut résoudre le problème de la guerre là, c'est l'ambassade pour le voyer. Et Jésus va montrer que compensation 10 000 personnes, il va montrer que pour rétablir l'équilibre, c'est la capacité dialectique qui rétablit l'équilibre. Parce que l'ambassade là, c'est parler, le parler. Je parle avec Haïtiens, chrétiens haïtiens, frères, ou même tout qui non chrétien, tandis que ça, valeur chrétienne, yo poté pour. L'heure est arrivé pour nous suspendre, pays X raille nous, pays Y raille nous, pays Z raille nous. Qui ça nous gagne comme capacité dialectique pour nous rétablir l'équilibre là? Moi, gagné, je t'ai dit le talent, pas de atterri, tu as intervention que tu coupé. Agronome, Talo Bertrand, nous t'avons dialogué, monsieur dit que, Jamaïque estime que le Tégon manque dans la diplomatie. Je suis bien content que le ministre commence à manquer dans la diplomatie, même si je me compenser. Jamaïque dit comme ça, je vais faire un projet à long terme. Il projet de fillettes, il prépare, je dis bien dit fillettes des écolières, préparer en géographie, préparer en histoire, leur commence à grandir, préparer en sciences sociales, yo préparé en géographie générale, en relations internationales, en protocole. Yo dit yo aller poser un régime, yo pas besoin de marier. Et si à la rigueur, on yon ta voulu marier, son ambassadeur ou encore un agent diplomatique, son monde qui dans le domaine pour le prendre, finalement, jamais cap battre moun dans relations internationales. Jamais cap battre moun dans diplomatie. Pas la bague jouer là-dedans. Moun ba jouer à la science, moi me dit ça, on ne se moque pas de la science. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on parle. Donc, le monde pense que ou besoin Haïti changer et pour pas appliquer ça, Jésus dit. Donc, Jésus a montré l'importance de la diplomatie. Donc, si on a fait cosmovision chrétienne, il faut arriver là. Donc, c'est comme ça que. Bon, il faut choisir aussi des hommes capables. Oui. Le principe est dans Exode aussi, lorsqu'on choisit Exode 18. Oui, choisir des hommes capables. C'est capacité, compétence. Des interlocuteurs nationaux qui gagnent de bonnes compétences qui peuvent faire interface. Oui. C'est ça que on dit là. Si on pas qualifié, s'ils sont flânés à le flâner dans notre pays, ils n'ont aucune compétence. L'école de relations internationales, les hautes études, les diplomatie, les relations internationales, les sciences politiques et diplomatie et même bagaille, et sciences politiques et diplomatiques et même bagaille. Mais on ne dit pas rien comme format. Son ambassade, il y a du zibi. Oui. Et pas qu'on est, monsieur, une fierté que nous sommes des ambassadeurs.
Nous connaissons bon Dieu, nous connaissons la parole de Dieu. On ne peut pas défendre bon Dieu contre le royaume des ténèbres s'il va aviser, s'il va préparer. Donc, je pense que malheureusement, lui est arrivé sous moi. Mais bon, moi, quelques minutes pour moi résumer dernier élément que nous pour maintenant, c'est vers un alignement d'Haïti. Nous n'avons pas de prétention, dire qui côté pour Haïti aligner. Est-ce que c'est de gauche, est-ce que c'est de droite? Mais on va attirer attention sur quelques vérités. Peut-être pour ça seulement, il doit faire objet de un débat. Surtout, j'en ai des amis, professeurs qui ont été commencés, parce que faut ici considérer, en fait, leur dit géopolitique, son paquet de bagailles, ou va considérer situation géographique, ou va considérer tout tendance politique, ou va commencer à garder qui soit bon facteur. Pas oublier que moi je dis que dans la diplomatie, il y a une relation bilatérale ou une relation multilatérale. Bon, ça qui est important, c'est que on me dit ça. On me prend quelques minutes pour me dire ça. Pas aucun pays qui fonctionne en autant aussi. Même les pays forts, ils sont alignés. Pourquoi c'est de blocs qu'a fait? Pourquoi on parle de BRICS? Pourquoi on parle de G7? Oh, moi je dis ça, moi je ne pas placer moi par États-Unis consultation. Mais moi je dis ça moi-même. Si ça me comprend dans la relation internationale, et si ça me comprend dans la relation internationale, moi je regrette que beaucoup joignent vraiment, moi je dis un bon nègre. Mais je pense que les États-Unis, le Canada, le Mexique, ils ont fait un gros bloc. Ils ont un bloc déjà, et NAFTA. Oui, oui. Alena. Qui gagne assez de probablement nivellement par le haut. Merci en pile pour l'information. Alena, t'es surtout en zone de libre-échange. Oui, sans libre-échange. Oui, mais qui gagne toute caractéristique que l'autre bloc a gagné. C'est pas seulement lorsqu'on parle de libre-échange, c'est pas seulement dimension économique. Là, en fait, nous connaissons que, attention, les États entre Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, montrent ça que il y a ce qu'on a triple alliance, triple entente, etc. Mais c'est ça que nous sentons que l'idée a gagné plus prononciation, l'idée a gagné plus précision là-dedans. Bon, même moi, dit comme ça, comment bon Dieu, ouais, géopolitique. Nous avons parlé à chaque Haïtien, frère, pour me dire ça. Bon Dieu lui-même, non, géopolitique intéressé, bon Dieu. L'on a prié dans le texte de 1 Timothée 2, côté parole, a invité nous pour nous prier pour les autorités, ceux qui sont les rois et ceux qui sont élevés en dignité. L'élévation en dignité, il faut ne pas seulement dans nos pays. Il faut nous tout à travers le monde. Pour qui ça? C'est parce que mon taille gouvernement, bon Dieu a agi sur lui. Dans Somme 105, verset 16 à 22. Mais qui j'en la Bible présenté et Pharaon. Dans Somme 105, verset 16 à 22, parole bon Dieu présenté Pharaon comme étant le dominateur des peuples. Le Joseph élevé en dignité. Le Joseph élevé en dignité. Non. En Égypte. En Égypte, là. C'est pas seulement mon pays. Et pas seulement Canadiens qui sont allés, mais que l'autre nation tout est venu. Pharaon, c'était le dominateur des peuples. Ouais, dans quel niveau géopolitique intéressé, mon Dieu? Le monde a pas agi d'événement. Ça dit, yon puissance, yon état qui c'est puissance, qui a influence de tous côtés, ça intéresse mon Dieu. Comme mon Dieu lui-même, lui servit à moun, ça bon Dieu, ça intéresse mon Dieu pour le placer moun. Donc, si on a prié pour état côtoyer, si il y a l'autre état qui a exercé influence il faut qu'on prie pour lui. Parce qu'il est élevé en dignité. Par exemple, ou pas de une restauration temple de Jérusalem, la restauration du peuple, sans si oui, pas dans un décret, non? La moine Esdras 1, verset 1 et 2. Bon Dieu, réveille l'esprit, si oui, et le commande. Ou pas capable de gagner Esther Mardochée qui fait succès, si que bon Dieu pas utilisé Assuérus que carré de tout à Artaxerxès, Néhémie qui va reconstruire muraille là. Vous entendez bien ça, oui? On ne peut pas parler de changement pour Haïti sans pas de diaspora. Et là, une grosse bataille pour MCC fait.
une grosse bataille pour l'intégration de la diaspora. Monsieur, nous prenons il n'y a pas comme plus de temps dans l'analyse des deux textes de constitution. C'est comment il y a la diaspora avant, comment il après. Mais c'est jouer à voir mon jouer. Regardez, jouer à voir mon. Et ça fait, dans la réforme constitutionnelle que le pays a besoin, il faut qu'il y ait des groupes de pression qui doivent faire promotion pour une intégration évidente de la diaspora. Haïti pas qu'à émerger sans diaspora. Valeurs judéo-chrétiennes, montrez-nous ça. Mais surtout, nous devons comprendre connexion géopolitique là. Ou bien qu'on a persécuté Néhémie, il dit Néhémie nous va tracer pour Gamou, entendez, parce que n'a pas droit révolter contre le roi. Mais Néhémie t'es arrangé du point de vue géopolitique. On n'a pas bagage sérieux. Donc, Paul lui-même, nous clair sous ça, oui. Pierre, l'apôtre des gentils, des juifs. Excusez-moi, Pierre, apôtre des juifs. Paul, apôtre des païens ou encore des gentils. Côté Paul, tu as exercé ministère dans le monde antique, qui était l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Côté Paul, tu as fait le pas de citoyenneté roumaine. On ne va pas bagage sérieux. Donc, le chrétien a une vision du monde qui en rapport à la volonté de Dieu, selon les prescrits bibliques, et qu'on s'est lié. Il tenir compte de qui est la garde pays, la garde des zones d'influence là, pour le connaître, qui gens pour bagaille aller. Parce que l'homme était le comprendre que bon Dieu a pas agi pour lui, parce que de la prière, moi, mon a fait, même si tout le monde tombe, mon Dieu a sauvé. Bon, ça lié à la fois une vérité et une illusion. Les vérités que bon Dieu a une capacité, les sont illusions que chaque fois prend bonheur là, ou prend le pour seulement, et puis malheur autour de vous même, bon côté, ou après que malheur, les vient envahir. Qui ça veut dire? Ça veut dire que bon Dieu lui-même, non seulement bon Dieu voulait pour que il y ait des agents qui ont influence sur la montagne du gouvernement à l'intérieur, mais il doit gagner le tout à l'extérieur. Donc, qui je pour Haïti aligner, question ça, je ne peux pas répondre ni, mais ça seulement je aimé conseiller en termes de recommandation. Je dis, une bataille n'a fait pour dépendance, indépendance. Haïti, est-ce que Haïti est indépendant, pas indépendant, pas souverain? C'est garçons pour nous mettre sous nous, femmes pour nous mettre dans taille nous, pour nous essayer de résoudre le problème dans nous, nous cherchons réconciliation interne et pour nous venir repenser relation nous avec la communauté internationale. Ça, moi, je crois que une bataille que MCC doit faire dans le journée aujourd'hui. Rapport entre Haïti et communauté internationale, là, rapport ça pas bon. Et pas chaque jour était joué. Nous devons connaître déjà que toute nation, si ou pas respecter tout, ou pas respecter ou. Si ou pas protéger, si ou pas établir des balises, il y a pas envahi ou. Si ou pas mettre muraille, il y a gaspillé ou fait carré plein. C'est seulement ou doit arranger ou pour que ou comprendre que les relations internationales ont évolué. Faut d'accord, m'dame tout était autant de ça. Venezuela, Hugo Chavez là, leader d'eau États-Unis, leader d'eau Venezuela, Cuba, Fidel Castro, leader d'eau États-Unis, leader d'eau Cuba, il n'a pas gardé là encore. Je dis, dans 4 États qui bénéficient de programme humanitaire une parole là, il y a Nicaragua là-dedans, il y a Cuba là-dedans, il y a Venezuela, il y a Haïti. Cela veut dire que il a pas retrouvé dans les années 1950. Donc, nous voulons dire, débat pour nous adresser, sujet pour nous adresser, et pendant 1825, là, pour nous venir jouer, et pas jouer pour nous jouer sous 1915, et pas jouer pour nous jouer, mais c'est qui ça pour nous dire que certainement nous sommes blessés dans le passé, nous, certainement nous sommes victimes de très mauvais traitements que puissance internationale de nous, mais dans le journée aujourd'hui, si on est d'accord chita avec nous, il faut que nous connaissions qui j'ai pour chita parce que le monde a bougé. Ça faut qu'on connaisse la relation diplomatique là, tout le monde est fait, ouais. Tout le monde, il y a des états qui ont un gros conflit, mais au venir au moment côté où aligné pour nous. Donc faut nous commencer à comprendre bagala en l'autre gens. Et qui ça qui explique pour qui ça nous parle de la cosmovision chrétienne, c'est parce que le message de l'évangile c'est un message de réconciliation.
Donc, moi, pas d'accord pour mon Bible en main pour se jouer la jouer et nation étrangère. Et nation étrangère. Koudia là, c'est pour nous dire que pas de problème. Ou t'es fait moins mal, ou t'es blessé moins, ou t'es maltraité. Moi, maintenant, je vous dire qui ça pour nous faire. Il faut que Haïti connaisse qui ça l'a fait pour yo réparer le tort yo dans une relation dans une capacité dialectique de démontrer à partir de bonnes relations internationales. Il faut que chrétiens prient pour le pays d'Haïti diriger bien et également pour que le pays d'Haïti ait de bonnes relations internationales. C'est là pour nous venir adresser question. M'a fermé avec texte ça. Deutéronome 23 versets 7 et 8. Bon Dieu dit Israël, tu n'auras point en abomination l'Édomite, car il est ton frère. Tu n'auras point en abomination l'Égyptien, car tu as été étranger dans son pays. Les fils qui leur naîtront à la 3e génération entreront dans l'assemblée de l'Éternel. L'Égypte fait Israël souffrir près de 4 siècles. Bon Dieu dit Israël comme ça. Pas de problème, non? Égyptien, première génération, pas rentrer, deuxième génération, pas rentrer. Parce que ça arrive que l'hypothèque guérit. Mais première génération, deuxième génération, bon Dieu dit, là, il faut que le peuple là, d'accord, le guérit. Le fin guéri, Kounia là, eh bien, 3e génération, Égyptien capable d'entrer. Ça veut dire, Haïti pas capable de l'a dit, il était pour une occupation américaine 1915, il était pour un crime contre le gouvernement de Boyer en 1825. Nous avons passé plus de siècles à pays de dette qui a déchiré le pays, vérité. Mais qui ça Haïti doit dire comme ça? Je dis, qui ça la France qu'a fait? Qui ça grande puissance nord-américaine qu'a fait pour mettre tête nous ensemble, pour que nous chitanons une coopération, pour nous appliquer une politique gagnant-gagnant. Et c'est là pour nous adresser ces questions selon les perspectives chrétiennes. Merci beaucoup. Moi, senti que moi, t'es longue, mais moi, t'es voulu surtout considérer l'aspect internationaliste de cette question de cosmovision. Nous avons considéré la montagne du gouvernement. Côté, nous avons considéré, nous avons 3 considérations. Nous avons d'abord considéré les approches théoriques majeures en relations internationales, le réalisme, le constructivisme, le libéralisme, le socialisme, que nous avons essayé de garder sommairement. Nous avons demandé qui diplomatie que nous avons adopté. Jésus intéressé avec diplomatie. Bon Dieu a fait géopolitique. Je vous dis, il faut nous comprendre bagarre bien et pas jouer pour nous jouer. Mais c'est pour nous. Oh, for real? Yeah. That's close to ours. This is probably going to be living in August. Une question, une question. Très bien, merci. Bon microphone qui est ouvert là, oui. On fait attention pour nous-mêmes. Une question qui est ouverte. Ou pas jouer, non? Allez, non, Bartol. Allez. Gabby, it's raining. Thank you. Gabby, OK. Question, bon, avant de poser question, mon cher, je suis satisfait. Je suis content. Je suis content pile. Nous dit bon chaque fois que vous posez question, nous connaissons que pas arrêter en pile. Et puis deuxièmement, nous avons un rendez-vous tout. Nous avons mal les madame tout à l'heure. Donc, m'a pour vous poser 2 questions. Comment m'espérer que ma une réponse en attendant, m'a obligé de quitter nous dans le petit moment, même bien regrette ça. Me féliciter intervention, me content en pile. Besoin là toujours. Me content en pile. Première question, comme on a parlé de diplomatie, longtemps nous connaissons comme intervenant, regardez oublier nos intervenants, excusez-moi tout ça. Jeannot, pasteur Jeannot. Yes. Vous parlez de muraille. On ville, on connaît longtemps, on ville sans muraille, on ville dans l'époque ennemie, son ville qui laguait. Maintenant, soit contextualiser muraille là, en termes diplomatiques, qu'on y a contextualiser, qui ça t'a représenté muraille là pour une nation. OK, soit contextualiser. Parce que longtemps, il faut te gagner, mais soit contextualiser. Moi, t'as des questions, oui, mais exposer m'estimer l'été longue,
Moi, j'ai deux gros tonton garçons sous panel là. Monsieur, si nous voulons répondre avant, je n'ai pas aucun problème. Non, je vais mettre des pasteurs, tout dit, je vais mettre Bon, des muraille. Alors, muraille, il y politiciens. a ses frontières, il y a ses l'armée, Oh, système de sécurité qu'on mettait pour défendre la population, pour défendre le territoire. Ouais, c'est ça qu'on y a. Au point de vue culturel aussi, il faut qu'à protéger vos productions culturelles. Donc, c'est tout système de défense d'une nation, il est constitué en muraille. Et m'te ka ajouter tout, par contre, sou fini. Et juste, ça lui tout, bien entendu, m'a parler. Oui, Et, merci. et l'autre élément, moi, comme miraille, dans ça, parce que j'ai notamment dit autour, et pour moi-même, le choix des hommes compétents dans la diplomatie, il constitue un miraille, parce que, eh, lorsque nous parlons des interlocuteurs diplomatiques qui, à niveau, eh bien, ils laissent le champ libre pour que les autres prennent avantage de nous. Parce que le rôle des murailles dans l'Antiquité, c'était de protéger la ville, c'était de sécuriser la ville. Mais il y a des sentinelles ou bien, s'il pas qu'à annoncer ennemi à venir, c'est comme si position lui nulle, il pas qu'il a rien. Donc, moi, c'est si m'tap kembe yon bagay dans tout ça, Jean nous dit, faut faire diplomation l'autre gens, faut gen moun qui compétent, et dans ça, c'est pas plein pour n'a plein, faut nous jouer là, c'est dans ça l'exiger, et pour nous capables, et négocier pour ça qui est bon pour nous. Donc, c'est ça, moi, comprendre. Donc, un système pour bien choisir des hommes et pour représenter nos niveaux international, parce que ça, sont éléments importants que nous, pour moi-même, nous sommes capables de considérer comme capable un élément, comme une muraille qui peut La empêcher que, douane, système douanier, tout son muraille. oui, système douanier, c'est Système douanier. muraille. Il y a des pays, Oui, ils mettent des murailles, par exemple, entre Israël et Palestine, ils oui, mettent des murailles physiques pour protéger, oui, ouais. Le président Trump, il mettre une muraille physique entre les oui, États-Unis et le Mexique. oui. Donc, tout Sanitaire là système tout, de défense système sanitaire là tout. sanitaire, bien. On va gagner contrôle sur ça qui a entré, qui qualité, on va un système, contrôler ça bien. Donc Télécommunication, Bon, là, tout. eh bien, besoin de muraille. excusez-moi, Pasteur Tony, moi, bien content de réponse, parce que nous t'ai posé question, hein. Nous t'ai entrevoir quelques réponses, mais nous clarifier le moins, et en ce sens, nous avons ajouté tout. Système d'intelligence, son muraille, Ah oui, douane, oui. c'est muraille, Mhm. l'armée, c'est muraille, en parlant de pour sécurité extérieure, frontière, toute bagaille ça yo. Donc, moi, ça, c'est comprendre. Ni maintenant, nous fini parce que me demande deuxième question. Et on n'aime pas carité net, n'a permettre moi ça, l'en fini, m'a posé deuxième question. Oui, alors, moi, je me suis un petit commentaire tout pour n'a fait sous intervention, parce que Yanoa, d'ailleurs, que je voulais Allez, remercier lui pour, allez. me capable de tout exposer, hein, et il est fait de approche, de comparaison assez intéressante, la perspective biblique et les relations internationales. Euh, moins à regarder relations internationales en termes de Jean Pasteur Hano et représenté en termes de une dynamique de rédemption. On va parler de la cas d'Haïti, hein, donc dynamique de rédemption dans le sens que la manière que nous faisons diplomatie ces derniers temps, nous pas qu'à connaître pas un diplomate, mais pas connaître dans quelle ligne théorique, par exemple, qui choix théorique qui fait dans le niveau gouvernement par nous, qui position yo en tant que petit pays du tiers-monde, qu'on n'est pas faire même forme de diplomatie avec l'autre pays, yo. Mais, on est capable de dire est-ce que
non logique de rédemption, en logique de rachat, dans le sens que pour nous ramener et diplomatie nous en une position que bon Dieu voulait, que bon Dieu est d'accord avec lui. Est-ce que vous pas ouais, par exemple, Pasteur Jeannot, qu'il est nécessaire, et me sentir dans le pas il est capable d'entrer dans la ligne, ça, il y a une logique pour nous racheter, Pour nous et, repenser. pour nous repenser, justement, pour capable une orientation qui est plus utile pour le pays. Oui, effectivement, c'est ça que nous sommes capables de voir à travers la parole de Dieu. Et moi, quoi que dans ce sens-là, pour nous essayer, parce que il y a des gens qui disent que son blague, son illusion, mais bon, même s'il n'est pas sérieux au départ, lorsqu'il la France, par exemple, là, qui voulait ouvrir une nouvelle génération, m'a suivre dossier ça de près, qui voulait chita pour poser problème de la reconnaissance de la dette de l'indépendance là. Pas de monde qui est capable effectivement pour que nous connaissions qui sont capables de faire dans ce sens ça. Au lieu pour moi, de m'abjouer la France comme des anciens colonisateurs, ben, mais c'est ouais, dans journée vous dire pour me quitter passer en derrière. Donc, bon, qui ça m'a fait? Si Jésus qui a un rancœur, je sorti dans deux tout d'homme, tombé dans le Nouveau Testament. Oui. Mais Jésus, c'est en Égypte, il est allé. Oui, le héros a persécuté. Pourquoi ça va Oui, bien jouer? Donc, je pense oui. qu'il faut nous essayer capable, nous pas arrêter en question de nous avons problème, nous descendons dans Satan, nous descendons dans 200 ans, et puis nous refusons de vivre le présent. Le message de l'évangile, c'est un message d'affranchissement. Le message de l'évangile, c'est un message de réorientation. Le message de l'évangile, c'est un message de réconciliation. Nous dit, je dis, MCC a prôné, non seulement la nation a besoin de se réconcilier avec elle-même, faut nous chercher une réconciliation entre deux tendances yo moun qui gen moun qui pas gen, mais la nation a besoin de se réconcilier avec la communauté internationale. Merci. Absolument, absolument. Bon bagage, très belle approche. Pas oublier ça, et pour question de diplomatie, on a parlé là, et question d'indépendance. Effectivement, c'est pas très mal abordé. Et depuis la loi Taubira en France, l'esclavage, que la France était promoté depuis cette loi, eh bien, la France officiellement reconnaît l'esclavage comme étant un crime contre l'humanité. OK? Donc, de là, son ouverture nous fait là pour nous montrer une bonne diplomatie. Bah, il y a des gens qui connaissent, pour nous connaître comment on a attaqué le dossier, ça. Ouais, ça me veut dire là. Et son bagage qui est important. Nous ne pouvons pas faire des dans trop. Et pas de monde qui prend la parole, pas de monde qui a envie de parler. Et Nous avons l'autre professeur, question. Nous avons l'autre question. bon là toujours. Nous Mais connaissons pendant pas nous, trop de temps. avant même, pendant tout même là, c'est ça. T'as parlé avec. Alors, allez, non, peut-être au cas. Oui, oui. Vas-y Philippe a donc. arrêté, quittez le palais. Où met aller, Pico? Bon, OK. Nous avons l'autre question, mais qui est plus liée à l'économie, mais comme pasteur nous t'a parlé de économie politique, il était font pasteur effleurer l'économie. Là, m'a regardé Bible, là. Il t'a parlé de l'État interventionniste et tout ça. Là, m'a regardé la Bible. Est-ce que économie la Bible t'a proposé, est-ce que c'est pas une économie effectivement interventionniste? Donc, regardez dans l'Ancien Testament, premièrement, il y a un relâche des dettes chaque 7 ans, il y a un relâche des esclaves chaque 50 ans, et ou pas bien doit rendre propriété, nous connaissons qui j'ai à tuer Nabot, puis terrain, Nabot dit, pas bien doit faire ça. J'ai l'impression, bon Dieu te montre qu'il n'y a pas de accumulation excessive de richesses. Donc, il y a des multinationales, il y a même des compagnies nationales qui plus gros par son État, qui ont plus puissance par son État, puissance économique par son État. Donc, il vient montrer nous que, bon problème là, qui est-ce que vraiment l'État interventionne ça, puisque c'est une intervention de la loi que le pays qui empêché au monde d'accumuler de richesse, parce que depuis soit pas qu'à vendre propriété. Et même si tu vends, au monde a droit de rachat pour qu'à retourner dans le patrimoine familial là, ça montre que bon Dieu pas de voler en accumulation excessive de richesses, j'en lié qu'on y a à tel point qu'une compagnie, sous Facebook par exemple, sous Google, il y a des états par rien, non devant budget compagnie ça.
On va comprendre. Donc, et qui même plus puissant, qui a fait influence certaines sous même États-Unis. Donc, ça veut dire que l'autre a parlé de tout ça. Est-ce que l'État interventionniste, c'est pas ça en économie que la Bible t'a prôné pour limiter les dégâts en matière d'accumulation excessive des richesses? Merci. Monsieur, est-ce que nous pas prendre ces esprits, Battle fait? Nous sommes posé des Oui. questions là, difficiles. Alors, C'est espoir fait? Alors, par contre, si professeur Jeannot savait Euh, maintenant parler ça, il a parlé de ou devait parler, oui, ou devait parler, oui. l'État interventionniste. Alors, Gomba m'a dit dans perspective biblique, pas oublier que le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de la propriété. Parce que la Bible dit dans le psaume 24 à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme. Bah, c'est que, vous avez noté, dit l'excellente tout nuit. Et même dans le système capitaliste, on est capable de joindre des valeurs on a dit, qui associées à des valeurs chrétiennes. Le droit pour me posséder dans bagaille, c'est pas difficile. C'est pas un problème. Dans le socialisme, on côté que c'est l'État qui possède. Et c'est bien, mais en même temps, tout violer le droit individuel d'avoir accès à la propriété. Donc, l'État peut être capable de jouer un rôle régulateur et pour être capable de faire équilibre, là. Mais moi, Et, j'aime regarder la Bible, la Bible montrait que justement Dieu est le seul propriétaire. Mais Ok. c'est ça de la pensée juive. Lorsque on dit, et c'est peut-être ça de la pensée juive, le Bavoir n'a pas existé parce que c'est Dieu qui est propriétaire de tout. Mais et puisque nous créons à l'image de Dieu, même si nous possédons bagages sur la terre, mais ça nous posséder, c'est gérer, gérer le Dieu. Et dans ce sens, c'est là que nous-mêmes en tant que chrétiens, nous ne sommes pas capables, comment dire, vivre capital, nous-mêmes vivre bien, nous-mêmes avec des capitalistes avares, des capitalistes des matérialistes excessifs. Donc c'est là justement qu'il faut être prudent. On devait Pasteur faire, Tony, on devait faire Pasteur une Tony, intervention à deux niveaux. Oui, Attends, on devait faire une intervention à deux niveaux. oui, oui. Vraiment, et d'une part, et ça fait pas le dire, c'est vrai. On était voulu un équilibre interne. Voilà pourquoi elle mettait les années sabbatiques, années jubilaires, pour Mhm. répartition des richesses, pour nivellement des richesses. Mais même moi, ça te dit aussi, tu posséderas la porte de tes ennemis. Oui, C'est-à-dire, au niveau national, il était ouais, si Israël fait toute bagaille, ça, il crée stabilité la Kaili, il pas la bin fort, la bin en pays, qui a imposé sur ses ennemis. Donc, dans le cas de ces multinationales, c'est pas parce que vous mettez équilibre, la caillou, et pas en bénédiction, mais c'est à cause des équilibres, de l'esclavage, voilà. des équilibres dans les relations internationales, l'injustice dans les relations internationales, néocolonisation, il ne fait que yo réaliser, y a dominé sur la porte de leurs ennemis, et de leurs voisins, tu vois. Mais de la perspective biblique, le nivellement, l'équilibre des richesses nationales, pas empêcher Israël pour le fort et pour que l'autre pays pas venir coloniser lui, pas venir détruire lui. L'équilibre social ça, et économique là, ça permet au contraire très fort, même vis-à-vis de ses voisins, de ses ennemis. Jose, allô? Oui, Parce que- Alors, oui, ouais, dans l'intervention Pasteur Tony, ça me ajouter, c'est que la Bible prônait la propriété privée du capital. C'est-à-dire que la Bible pas socialiste, il prônait la propriété privée du capital, c'est-à-dire que la propriété privée est sacrée pour la Bible. Des partis communistes, tout ça, c'est clair, mais on pas qu'à gagner de façon excessive. Donc la Bible claire sur ça. Donc la Bible mais, prônait le travail. Et après, dans la parabole des talents, il montre ça. Faut investir sur un talent, et on regarde une certaine économie, l'économie trop socialiste, n'a gâché à des bras croisés, la boue bien, et puis l'État paye chaque mois. Sous le Canada, par exemple.
Mais la Bible pas prôné ça, non? Nèg qui te prend bien là le second bataille, la Bible te créé serviteur méchant et littéral de méchant, yon et inutile deux. C'est-à-dire que faut nous pas aller à l'excès parce que regardez, il y a des gens où le pays a fonctionné, c'est vrai. Faut, faut, faut équilibrer les choses, faut qu'on ait interventionniste, je me comprends dans la Bible, même pas quand elle prône tout, ça m'apprend dans quelques autres pays. Parce que moi-même visité Canada plusieurs fois déjà, les m'a regardé bagaille, il y a des aspects moi dans bagaille. Dit bon, mais de l'autre côté, il pas bon tout puisque nèg la connaît di ka vivre sous tête men kap travail dia, sous tête moun kap travail dia, chita la bois bien fini. Et puis là, dans drogue, l'a créé, puisque les jeunes espace pour la langue des autres, parce que s'il connaît ce petit niveau de vie, ça, il pas besoin de marier, il pas besoin de rien, la bêtise, il va même bien marier, la graine petit, tout partout. Et puis, l'État a pris soin. Donc, ça tout sont l'autre aspect pour nous garder dans l'approche biblique là. Est-ce que c'est comme ça l'État doit y? Alors, il faut dire que attends, et, toute décision, bien tout système économique, justement, il y a des répercussions sur l'éthique. Mais tout système économique, dans perspective, il pas 100% mauvais. Même le socialisme, par exemple, qui, au nom de la compassion, prend en main industriel yo pour bailler à l'autre monde. Mais il a violé la notion de justice, pour que ça y a puni industriel yo pour récompenser les paresseux. Donc là encore, c'est une injustice. Mais en même temps, tout, il y a un élément qui est bon dans le socialiste, et encourager le partage entre les gens. Donc, pour qu'il n'y ait pas d'indigents. Si je dis ça qui passe dans l'acte 2, à son image, peut-être que les socialistes ont puisé la donne pour le capable de faire. Mais l'effet de la chute, il n'y a pas quelqu'un parce que ça, c'est notre bagage. C'est pas des chrétiens qui sont socialistes, là. Donc, c'est des hommes qui sont capables, par exemple, là, mais il n'y a pas quelqu'un. Et je pense que ça, c'est un bagage que nous sommes capables, ouais, que pas un système qui est totalement mauvais net. Donc, capital sans faire appel à la propriété privée. Et commandement que bon Dieu dit qu'il ne faut pas voler, ah, par exemple, ne pas convoiter présuppose une réalité de la propriété privée. Donc, dans les 10 commandements. Exode 20. Donc, voilà, Exode 20, voilà. Donc, dans ce sens, c'est l'excès qui nuit. Et l'injustice qui est installée dans le système, c'est ça qui nuit. Parce que si on prend, et par exemple, après le Moyen-Âge, le capitalisme, les partis capitalisme aussi avant que nous ayons décrit là, et il était plus, par exemple, une autre trois éléments qui caractérisent l'investissement chrétien, c'est investir beaucoup, et travailler beaucoup, investir beaucoup et donner beaucoup. Donc, et ça t'a créé un capital qui t'a vraiment et contribué à l'opulence des pays de Scandinave. Donc, à l'époque, qui était inspiré justement par des valeurs, par la pensée chrétienne. Oui, Pasteur Tony, c'est bien, c'est bien. Donc, alors, notre ami Bartol, il était pensé que, avec la parabole des talents, il était trouvé que les idées socialistes n'étaient pas capables dans la Bible. Alors, les deux dans la Bible, et c'est ça, Pasteur Tony, ça démontré là, une Oui, pour nous, une piège pour ne pas moi la donne, c'est quand le monde qui tombe dans le piège, ça, des petits socialistes, et puis il réduit à Marx, au marxisme. oui, Ouais, le socialisme il existait bien avant Marx, ok? Et puis ensuite, on a besoin des tendances de gauche qui pas d'obédience marxiste aussi. Nous-mêmes, en Haïti, exemple, la social-démocratie, par exemple, on est capable de dire c'est des partis, des idées de gauche, mais qui pas d'obédience marxiste. Et je pense que la théologie de la libération, puisque en fait, monsieur, c'est théologien, c'est une gros reproche capable de faire. Vous êtes théologien, n'est-ce pas vrai, et vous développez une théologie de l'éducation, et puis avec une dose de marxisme en tête chargée. oui, Alors que des partis de gauche qui étaient liés avec Marx au début, et puis de temps en temps, il y a une distance. Sous question oui, Branzin, sous question chambardement système, sous question craser le capitalisme. Et puis des hommes qui disent que c'est des théologiens catholiques, et même des oui, protestants,
Ils ont entré dans la comme ça, c'est malheureux. C'est vraiment malheureux. Est-ce qu'on Alors, moi, c'est le piège. Le piège, c'est est-ce- l'idéologie. L'Église Bien pas de sûr, tomber bien dans sûr. l'idéologie, côté Yeah, l'Église a défendu l'idéologie, soit capitaliste, soit communiste. Or, malheureusement, l'Église protestante en Haïti est tombée là-dedans. Dans toutes les années 50-60, l'Église a exact. prié contre le communisme. Donc, il est vous tombé connaissez? dans l'idéologie, tandis que ça, l'Église défend, c'est la justice. Quand on a un Oui, système capitaliste, il faut dénoncer l'injustice. Quand on a un oui, système socialiste, il faut dénoncer l'injustice. Il faut oui, dénoncer les abus, il faut dénoncer les inégalités sociales, tout criant. Donc, donc, mais là, on entre dans logique. Ou fait idéologie, ou nous fait mon quoi dans le système, c'est-à-dire que bon Dieu, c'est dans la justice qui quoi. Dans Luc 17, riche là, pas de sauver, c'est pas parce qu'il était riche, il était pas de sauver parce qu'il n'a pas de miséricorde. Donc, bon Dieu, pas de problème à la richesse que les gagne, mais il t'a oublié Lazare à ses côtés. Donc, le bon Dieu, faut capitaliser sur l'argent, faut songer aux pauvres. oui. Vous comprenez? Et là, on ou pas le travail. L'apôtre Paul dit, si tu pas le travail, il faut avoir manger tout. Donc, vous voyez, donc l'Église pas de tomber dans excès pour défendre une idéologie. L'Église doit être toujours à défendre la justice, la bonté, le partage, la miséricorde, quel que soit le système lié. Oui. Absolument. Est-ce Absolument. est-ce qu'on connaît les premières paroles de constitution de l'ancien URSS, ça, c'était dans 2 Thessaloniciens, c'est quoi qui dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Donc, de même, le socialisme s'adresse au principe de l'égalité et de la compassion. Donc, et ce principe de l'égalité et de la compassion, dans la Bible. Donc, la Bible réduit tout à la justice et à la miséricorde. C'est ça nous devons chercher. Et Exactement. dans quel que Exactement. soit le système. Notre ami Bartol, t'es fait belle radio tout à l'heure à tout. Si me songe bien l'expression, c'était l'État interventionniste. Et en parlant Oui, d'Israël, et en se oui, réfère à l'Ancien Testament. Voilà. Idée à bon, oui. Et puis, pour idée là, nous comprenons, ni, mais sauf que l'expression, elle est trop avancée et par rapport au contexte de l'Ancien Testament. Ouais. Et on dit, j'ai trop avancé. Parce qu'en réalité, ce qui ça nous base, nous, sur ça, c'est sur les textes législatifs de l'Ancien Testament. Effectivement, ou senti l'Éternel mandé tel bagay, relâche des terres, après telle année, pitié pour orphelins, pitié pour malheureux, etc. Mais mhm, pour nous pas tromper, nous, non. Nous croyons que me dit ça à plusieurs reprises. Bon, gros différence dans la Bible, là, entre les textes législatifs et les textes narratifs. Nous croyons me dit ça à oui, plusieurs reprises. oui, oui. Bon, Après eh ben, ça, Kéwoud yeah. m'a pas obligé de quitter nous. Moi, bien regrette Merci. ça. Moi, je fais ça avec regret, m'a pas obligé de quitter nous parce que nous avons l'autre engagement. Pas Alors, avec Mais, infiniment de peine. En fait, oui, mon cher, dans envie d'être net dans le débat. Moi, remercie ouais. encore intervenant. Mon cher, c'est un bel sujet. Moi, content Bon en bagage. pile, en pile, en pile, Bon en pile. bagage. Même obligé de quitter nous. OK? Yeah, d'accord, d'accord. merci. Merci pour la participation. D'accord. Pasteur OK. Jeannot, oui, D'accord. Oui, Voilà. Pasteur Jeannot, et oui, dans l'intervention là, on va intéressant d'apprendre, de se penser. Et oui. pour le cas de Néhémie, ok, qui était les chansons du roi, je crois, hein, non, à Oui. l'époque. Et Néhémie, regardez la façon que Néhémie négociait avec roi et concernant les besoins de Jérusalem, et qui pourrait intentionnellement faire des demandes qui sont utiles pour la reconstruction de la muraille. Et, Oui. et, 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 est-ce que on pas capable de faire une approche justement diplomatique si on prend Néhémie comme, comment dire, celui qui vivait à l'étranger, mais qui est en situation de pouvoir et qui pourra profiter pour les meilleures parties de côté Léa pour être capable d'agir en faveur de son peuple. Eh, Est-ce que ou pas capable dans ce sens-là, ou ça te fait, faire une approche? Oui, Néhémie, c'est pas seulement une référence en matière de leadership. Oui, Par exemple, nous prenons moins tout document possible sur leadership. Tout ça, on est capable de dire, capable d'inspirer, ou à venir référer bien à Néhémie ou bien oui, au beau-père de Moïse.
même pas tellement tant de monde qui parle moins de dimension diplomatique, mais Ouais. moi surtout qu'on parlait, et moi souhaiter pour que tout internaute ait possibilité plus ouais, lorsque MCC vient permettre que nous fassions ça, que moi dis comme ça que la philosophie qui est capable de porter changement et dans un pays tel qu'Haïti, moi parler de néhémisme, joséphisme, davidisme. Moi considère dimension diplomatique néhémien, côté moi prend pas moins que 5 éléments. Il y a le sens de renseignement du diplomate, Néhémie 1, verset 2. Je suis questionné parce qu'il y a un Ouais. diplomate qui dit information la même. Mon Ouais. chita dans l'école de diplomatie, il y a dit qu'il y a information, le sens de renseignement du diplomate. Deuxièmement, nous relever la prise en compte du contexte géopolitique par le diplomate. Monsieur dit, donne-nous du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. Le C'est-à-dire, patriotisme du diplomate. Je donc, vois c'est très du code de contexte géopolitique là. bien. Troisièmement, monsieur, qu'on communique bien, Ouais. jamais je n'avais pas eu triste en sa présence. Monsieur, Ouais. me dit, ouais, libre que c'est Wak vient aborder sous ça, c'est la communication non verbale du diplomate. Communication gestuelle. Quatrièmement, moi, le patriotisme du diplomate. Moi-même, Yes. il n'est pas dit plus gros fierté mon cap lorsque le représente pays. Là, je parle de monde qui connaît que était passé dans le concours. Monsieur, dans un pays tant que la France, monsieur, c'est quoi que monde fait, oui. L'on n'est pas représenter la France, par exemple, dans zone, ni pas le pays, il pas dans zone. Il faut qu'on histoire sous pays hein, de A à Z, oui. Donc, il y a le patriotisme du diplomate. Monsieur Blaise, la nouvelle, pas manger. Cinquièmement, il y a les négociations du diplomate. Donc, monsieur négocie bien combien ton Ouais. voyage durera, ok? Et il dit, si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres. Il sait négocier. OK, Ouais. il y a le mandat du diplomate. Il connaît que même Jean Moun pas déplacé sans lettre de créance. Ouais. Monsieur Mandela, OK. Il y a Formel. le sens stratégique et la discrétion du diplomate. C'est de nuit, monsieur allé. Moi, j'ai un document ça, la Ouais. dimension diplomatique de nuit. Donc, ouais, c'est ça, Ah, quelque chose. Non, et tout bon, c'est l'un des diplomates qui m'a marqué. Merci ah oui. beaucoup. Yeah. Important. Très bien, très bien. Alors, nous, approche Dr. Arismeo. Ouais, c'est le Waga, théologien, waga. mais c'est aussi le politologue, hein, le Ouais. diplomate. Bon, Ouais. Tu sais, mon ami Arismeo, je pense immédiatement à Luc, qui est l'évangéliste. Hein. Est-ce que nous ne faisons pas de oui, ça? il se Dans bien, les il se évangiles, bien. Oui, non, je vais plus loin, il est médecin, il est médecin. Dans il est les Ah ouais. médecin. évangiles, dans les évangiles, c'est Luc qui rapportait plus guérison de Jésus parce qu'il est médecin. Hein. C'est ce que tu viens de Oui, dire là. Ouais. 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 C'est Eh, exactement ça, vous docteur Arisme connaissez? Soya. Donc, c'est Oui. vraiment intéressant. Donc, et chapeau politologue là, chapeau diplomate là, il est vraiment bon pour nous capables de comprendre quelques textes de la Bible. C'est intéressant. Chapeau. Merci beaucoup. donc Oui. nous disons Dieu merci, l'heure n'a pas avancé sur nous, On monsieur. dernier, on Ah, mon dernier cher, barrage j'en ai pour barré là, non, 5 heures. la minute, mon cher, non, la minute, j'en Dimension, ai la peine là. dimension, vous connaissez dimension ça tout, professeur Arisme, li gon dimension de relations internationales, même si il n'est pas dit, mais entre en filigrane. Là, c'est dans match la grande commission. Elle est faite de toutes les nations. Effectivement, il y a pas de Les position. grandes dimensions justement internationales. Et même, par exemple, au niveau de la mission, côté que il y a des études sur la missiologie, des contacts avec les nations, questions relations culturelles, etc. Tout ça. Donc, ça a une dimension aussi Oui, diplomatique. oui, effectivement. Nous sommes des ambassadeurs, en fait. Et, et ça lié. Et nous pouvons aller de tous côtés. Et ça lié. Vision que nous devons gagner, c'est ça pour les embrasser. Donc, tout ça Et n'a dit. son vision de réconciliation, tout. C'est à l'effet de toutes les nations, pas d'accord. Effectivement. C'est conflit sur le plan spirituel et coopération sur le plan humain. Ou de coller avec nous pour que nous puissions faire travail de libération pour nous réconcilier la bonne Dieu. On s'accorde. Et puis, bah, conflit, coopération. Correct. Ingénieur Jose, nous pouvons t'entendre où? Par contre, s'il est tombé.
Ben, Merci, nous sommes contents de lui. Oui, merci, mais, OK? Dr. Isley. oui, mais, docteur Arisme, quittez Oui. nous en bataille, pas non dit ingénieur Jose là. Il y a deux bagailles qui fait ingénieur Jose pas de capable de parler à soi. Dis-moi, dis-moi des bagailles. Premièrement, deuxièmement. Il y a deux textes souvent là. Ouais, ouais, deux textes ça, c'est ça, c'est chasse garde des choses. Pas entrer dans la ça, comme ça, on va dire, monsieur. Peut-être que ça, il fait, ouais, oui, de me corriger. Oui, Merci, prof. Merci, merci, de la bouche. merci, Exode prof. 28, Exode 28, là, nous, en passant. Exact, Didi. Exode Exact. 18, exactement. Nous sommes là, et puis ensuite, bel texte Isaïe. Je sais, écrit sur Isaïe, écrit sur. Oui. C'est texte de prédilection, li, et Haïti, Exactement. mieux comme ça, n'a prié, nous encourager jeunesse haïtienne, nous encourager moun qui avance en âge, yo, qui croit dans bon Dieu, nous encourager pour des citoyens, nous encourager pour comprendre tout que la Bible, c'est lui qui éclaire nous. Nous besoin de monde qui compétent, qui intègre, qui honnête, qui gagne Ouais. crainte pour bon Dieu, même si que pour bon Dieu, il y a une dimension spirituelle, mais nous d'accord que honnêteté, intégrité et compétence sont des valeurs générales, universelles, que ce soit en d'un pays, hein, que ce soit dehors pays. Et l'autre bagage, comme je l'ai dit, pour que moi capable de résumer essence et intervention, non, l'important pour nous comprendre que la montagne du gouvernement est intéressé, bon Dieu, non niveau que c'est pas seulement à l'intérieur d'un État que bon Dieu veut pour placer dans des positions stratégiques, mais il veut pour que nous fait influence au niveau géopolitique parce que les deux bagages bon Dieu a fait pour une nation, nous obligé à aller plus haut dans le niveau d'influence là pour que le capable de gagner volonté de accomplir de l'autre côté. Son réalité. Absolument. Absolument. Merci, merci un peu. Donc, Pasteur Tony, on a bien, hein? Est-ce que vous pensez, pour samedi, si je veux, ou bien pour l'autre comptablement, hein, docteur Alice, c'est bon? Bon, moi-même, il y a des bagages que nous avons fait ensemble, nous avons essayé de questionner et débat ça, qui pas seulement et mettait face à face des citoyens haïtiens et qui de l'autre courant religieux, même des croyants qu'on gagnait et un antagonisme aigu sous affaire tendance de gauche et de droite là. On est d'accord que nous avons essayé de prendre question du point de vue sociologique à toute sensibilité. L'ingénieur Joseph fait que ce dit un bagage là qui est extrêmement important. Chaque fois que nous essayons d'inscrire nos courants idéologiques, nous essayons d'écarter nous de ça que Pasteur Tony t'a dit, de la justice, de la miséricorde, nous prenons peut-être une possibilité pour nous vivre nuit. Nous devons essayer de formuler un sujet côté, nous avons considéré qui gens pour la société a considéré pour les réconcilier à tête li, pour nous connaître qui gens pour nous avancer dans ce sens ça. Ça fait partie de cosmovision, hein, et c'est ça que je suis capable de dire, peut-être beaucoup de formulations là, mais je suis capable de venir avec lui pour que nous connaissions. Débat, ça extrêmement important. Moi, te dire que lorsque on a allé dans le niveau extrême, on a gagné écart par rapport à la volonté de Dieu. C'est ça que nous venons dire l'autre jour. C'est bataille idéologique là, nous avons un pile discours sur lui. Ou fait que font considération sur ça. Il y a parlé de théologie de la libération et que nous avons dit un bon bagage. Donc, c'est qui ça nous besoin? Je pense que nous avons retourné effectivement pour que la nation a réconcilié à tête li, pour qu'après tout, pour le réconcilier avec la communauté internationale là. Même dire réconcilier pour comment pour le monter sous terrain ça, qui est à la fois caractérisé par conflit sur le plan culturel, sur le plan idéologique, et comment pour le coopérer pour que nous soyons capables de guérir dans l'âme. Donc, Haïti a besoin de guérir dans son âme pour que le pays soit capable de prendre route émergence en vertu des valeurs judéo-chrétiennes. Merci. Bien, très bien. Maintenant, cette affaire de gauche-droite en Haïti, ça t'a fait l'objet d'une émission à part. Oui. Et c'est là, justement, où est-ce pas m'entrer dans la partie ça? Oui, oui. Station qui peut demander une intervention à part. Et comme tout ça, c'est
c'est une bagaille qui permet de voir la leader de nos politiciens haïtiens. Oui, oui. T'as l'air d'ab dit ça, et droite et gauche, et tout. Même de Exactement. droite et gauche, ça n'a pas une conviction idéologique qui marque. Exactement. On Exactement. nation divisée. On On nation nation- qui a fondé. Oui. Exactement. N'est pas unis. Exactement. Voilà. C'est même si après ça, on fait concernant Chavan Jeune, et ça m'a montré nous ça. De 1996 à 2011, Chavan Jeune changé Kazakh à plusieurs reprises. C'est assez douloureux. Et il n'est pas le seul à être comme ça. Pour question gauche-droite en Haïti, là-bas, pour nous faire lumière sur ça et pour nous capables d'orienter la jeunesse haïtienne, les chrétiens. De toutes les façons, 4 qui m'a de rebattre qu'on se dit là. Vous comprenez? Oui. Et après, on se dit, pas tenter là. Établi, nous, n'a pas pour nous comment n'a pas adressé nous sur l'échiquier international là. Absolument. À partir de une mobilisation de diplomates compétents, qualifiés, qui connaissent une ligne pour connaître comment pour lui adresser ces questions. Exactement. Monsieur Goncob, MCC Tabay là, nous avons testé pour nous, nous avons dit à ce que c'est tout le monde qui est en dernier, c'est au cas où là, moi, Tony était, moi, Jose était, moi, Jeannot, donc, il y a nous 4 jeunes comme ça, l'autre monde y aller. Il y a, Alors, bien, nous ne savons pas combien c'est de monde qui suivent nous sur Facebook et captain sur YouTube. sur Facebook là, cap suivre non. le faible reste. Faut nous faire les monde et cliquer sur Facebook, sur YouTube. Oui, s'il va y oui, avoir oui. des suiveurs. Bien sûr. Parce que là, c'est sur Zoom seulement. Ok, Ok, content. Oui, si je dis à très contextuel, il est très bon. C'est oui, plus mais monde c'est à de bon. tendel. Hein? Exactement. C'est quelques radios locales qui te les. Oui, on t'a parlé ça avec dans ce maintenant. Et Pasteur Tony, ingénieur Jose, Pasteur Tony proposé, et moi, ils font annonce la de lumière pour mon pas moi, annonce mortuaire, ils font la 1000 good. Pasteur Tony demande de qui mesure nous t'es qu'à annonce la de lumière pour faire connaître émission, les sur les réseaux sociaux, ils passent chaque samedi. Maintenant, concernant écoute Radio Lumière, qui a baissé là, et vous pensez que ça vaut la peine parce que, bon, quand même, son média qui ont certaines écoutes quand même. Oui. Comme nous avons ensemble demain soir dans la réunion MCC, nous avons gardé ça ensemble dans la réunion. Oui, les radios lumière, on l'autre radio, tout. L'autre côté, café, on connaît. Mais radio lumière, comme nous avons public déjà qui était habitué avec nous. Avec nous. Donc, les noms orientés sur les réseaux, peut-être pas bon. Ok, très bien. Nous avons chéri, c'est pas ce chéri, pas nous, hein? Monsieur allé, oui. Nous avons chéri, là, qui était dans le monsieur ne m'a pas parlé. Où est-ce qu'il est là? Il va pas parler. Vraiment content, Pasteur Jeannot. Merci en ville. Donc, content. Bon Dieu, merci. Il y a toutes bonnes choses à une faire. Pasteur Tony, on va prier. On me dit deux mots prière pour nous terminer. Père Céleste, dans le nom de Jésus-Christ, nous approchons côté au par le Saint-Esprit pour nous remercier pour ce moment de parole que nous avons ensemble pour le bien-être de la communauté et de notre cher Haïti. Nous remercions d'une manière particulière pour Pasteur Jeannot qui a fait des approches qui liées justement au contexte particulier. Et nous remercions pour lumière, côté Bali, pour le théâtre et la cosmovision sur question ça. Et nous aussi à Dieu que intervention ça est capable utile, que grâce au Seigneur permettre bien aux oreilles qui doivent tendre, capable et prendre des bonnes décisions et pendant que à mettre en place, capable d'agir à niveau international. On va bénir nous, avec nous, à garder nous, à protéger nous. Et faire nos grâces de messieurs nous pour aller dans le service, on va aider nos pères, on va bénir, on va permettre que le moment d'adoration soit béni. On va faire nous passer une très bonne semaine, capable de rejoindre la semaine prochaine. Nous t'en prions ainsi, Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ, à lui seul soit la gloire, l'honneur, la louange, du siècle des siècles. Amen. Ok. Eh bien, c'était bon pour nous être ensemble encore une fois. Merci à nous tous. À samedi, si Dieu veut. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Nous saluons tout le monde à la gloire de Dieu. Très bien. Seigneur vous bénisse. Bonne nuit. D'accord, merci. Bye bye.